Le juge a condamné un homme sans avocat, jusqu'à ce qu'une inconnue se lève du public. Le tribunal de la petite ville sentait le papier humide et la poussière de vieux dossiers. C'était un bâtiment trop grand pour les affaires trop petites qu'on y jugeait d'habitude. Des querelles de voisinage, des retards de pension, des chèques sans provision. Mais ce matin-là, quelque chose serrait l'air entre les murs clairs et les bancs de bois craquaient, comme s'ils savaient déjà que la journée irait plus loin que d'habitude. Derrière la vitre granuleuse du hall, on voyait la place du marché où les étals pliaient sous un vent froid. Les cloches de l'église avaient sonné 9 heures. L'huissier ouvrit la porte. Les gens entrèrent, comme on entre dans une histoire dont on ne connaît pas encore la morale. Au premier rang, Amadou Sissoko, quarantaine passée, épaules larges taillées par les chantiers, peau noire charbon que le froid rendait plus mate, se tenait droit. Sa chemise propre, sans cravate, avait des manches trop courtes, des cicatrices discrètes barraient en ses phalanges. Il ne baissait pas les yeux. Il regardait devant lui, mais son regard passait à travers les choses comme s'il fixait une ligne invisible que personne d'autre ne voyait. Sur le banc derrière lui, deux adolescents chuchotaient. Une vieille dame dépliait son foulard. Quelques commerçants, tirés par la curiosité, s'étaient assis au fond. On parla de bagarre, de violence volontaire. On dit aussi, il s'est cru au-dessus des lois. On dit sans baisser la voix. Le procureur, costume sombre, articulation nette, posa son dossier sur le pupitre. Il aimait les phrases qui claquent. Il aimait aussi l'ordre qu'elles imposent. Il cita l'article, la date, l'heure. Le 17, sur la place du marché, Amadou Sissoko a frappé le chef de brigade adjoint de la gendarmerie hors service, le blessant à l'arcade. 3 jours, 10 TT. Témoins multiples. Puis il laissa tomber une expression soigneusement choisie. Un exemple devra être donné. Amadou ne répondit pas. Il n'avait pas d'avocat. Il avait refusé l'aide juridique, pas par défi, mais par fatigue. Je dirai la vérité moi-même, avait-il dit la veille au greffe. L'huissier avait haussé les épaules. Ici, on sait que la vérité n'a pas toujours le costume qu'il faut pour entrer. Le juge arriva, robe noire, visage neutre. On l'appelait le président d'Autry. Il n'aimait pas perdre de temps. Monsieur Sissoko, vous reconnaissez avoir porté un coup? La voix sonnait claire, presque polie. Amadou inspira. Les mots qu'il portait étaient lourds de choses, qu'on explique mal. Il dit « Oui, j'ai frappé ». Un murmure parcourut la salle. « Mais, commença-t-il. Le procureur leva la main pour rappeler le cadre. Le juge l'autorisa d'un signe bref. « Allez-y, mais soyez bref. » Amadou parla sans effet, comme on pose des briques, une après l'autre. Il dit le marché, la pluie glacée, les légumes à mettre à l'abri. Il dit que Mina, la caissière de la supérette, était sortie en courant, le visage blême, poursuivi par un homme en civil qui lui agrippait le poignet. Il dit qu'il avait reconnu l'adjoint de brigade, sans uniforme, rouge de colère, l'alcool dans le souffle. Il dit qu'on hurlait « voleuse », alors qu'il savait, lui, depuis des mois, qui volait qui, une patronne qui retenait des heures, un chef qui siffle quand il passe, des hommes qui appellent ça de la plaisanterie. Il dit qu'il avait avancé pour s'interposer, que la main sur le poignet de la jeune femme s'était serrée, que Mina avait lâché un cri qu'on n'oublie pas quand on l'a entendu, et que sa main à lui était partie comme par une porte qu'on pousse pour empêcher le feu d'entrer. Un coup, un seul. Je ne l'ai pas poursuivi. Je me suis accusé tout de suite, conclut-il. Le procureur eut un sourire mince. Monsieur Sissoko, vous n'êtes pas gendarme. Vous n'êtes pas juge. Vous n'êtes pas la loi. Vous avez frappé un officier. Il marqua un temps. Et, précision utile, hors service ou pas, un officier reste officier. Des hochements de tête au fond. On aime les phrases qui remettent chacun à sa place. Le juge nota quelque chose sans lever les yeux. « Où est la demoiselle » demanda-t-il. Silence. Un banc grinça. « Absente, monsieur le président » dit l'huissier. « Et aucune plainte » ajouta le procureur, l'air de dire « Bien sûr ». Le juge soupira presque imperceptiblement. Il appuya ses coudes sur la table. « Nous allons qualifier. » Il évoqua la gravité,
la nécessité d'un message, la protection due aux agents de l'État. Sa voix restait calme, mais chaque mot posait un caillou dans la balance. Le tribunal, après en avoir délibéré, s'oriente vers une peine ferme courte, aménageable, et un sursis probatoire avec obligation de travail d'intérêt général. La salle se tendit. Amadou hocha la tête, comme on accepte l'orage parce qu'on a vu le nuage. Je veux juste, commença-t-il. Le juge leva la main. C'est suffisant, monsieur Sissoko. La séance est close dans 5 minutes. Et c'est à cet instant-là que la porte du fond s'ouvrit avec la timidité d'une excuse. Une jeune femme entra, manteau trop fin, écharpe serrée au cou, la joue marquée d'un bleu dissimulé sous du fond de teint mal étalé. Elle s'arrêta, comme éblouie par la lumière blanche. On aurait dit qu'elle cherchait une place. Mais c'est sa place qui la cherchait. Elle prit son souffle et se leva, droite, au milieu du public. « Monsieur le Président, dit-elle. » Sa voix trembla. « Je dois parler. » Elle s'appelait Mina, et tout le monde ici l'avait déjà croisée sans la voir. Derrière la caisse, au marché, avec son sourire de politesse qui fait semblant de croire que la ville est gentille. Elle ne regarda ni le procureur ni la salle. Elle fixait le juge comme on plante un clou pour y accrocher quelque chose qui nous pèse. « Je demande pardon d'arriver en retard, » dit-elle, la gorge sèche. « Je travaillais, je devais venir. » On lui fit signe d'avancer. L'huissier voulut l'arrêter pour demander un papier. Le juge fit non de la tête. « Laissez-la. » Mina posa sa main sur le rebord, si près qu'on vit la peau rougie à l'endroit où un poignet a été serré fort. Elle inspira comme on boit, puis elle posa les faits, aussi nets que des prix sur une étiquette. J'ai travaillé 6 mois à la supérette. On me devait des heures, j'ai réclamé. On m'a dit d'être patiente. Hier, j'ai annoncé que je ne reviendrai pas tant qu'on ne me réglerait pas. Le chef est venu hors service sur la place. Il m'a prise par le poignet. Il a dit que j'allais payer. Moi, pas eux. Je ne suis pas une voleuse. Un silence compact recouvrit la salle. Le procureur se racla la gorge. Mademoiselle, nous n'avons aucune plainte de votre part. Mina tourna vers lui un regard où il y avait plus de fatigue que de colère. Je n'avais pas d'argent pour l'avocat. Je n'avais pas le temps pour les papiers. Les papiers, c'est ce qui vient après quand on a d'abord eu peur. Elle marqua une pause. Et j'avais honte. Elle se tourna vers Amadou. Il m'a tiré. J'ai dit arrêtez. Personne n'a bougé. Sauf lui. Il s'est mis entre nous. L'autre s'est avancé, l'a bousculé. J'ai eu peur, pas du coup, de moi. Parce que je sais ce que c'est, la rage quand on est traité comme un moins. Alors je suis parti. J'ai fui. Et c'est lui qui a pris pour moi. Ses doigts tremblaient. Elle les cacha dans son écharpe. Le procureur tenta un dernier éperon. « Vous avez des preuves de ce que vous avancez? Une attestation? Un certificat ?» La voix se voulait calme. Elle sonnait sèche. Mina ne recula pas. Elle posa sur le pupitre un petit sachet transparent. Dedans, un bracelet élastique cassé, reste d'un bijou bon marché. « C'est à moi, dit-elle. Il a sauté quand on m'a tiré, et... » Elle dégagea son poignet. Les rougeurs, nettes, dessinaient un cercle trop serré. « Et il y a ça. Ça met du temps à disparaître. » Un souffle parcourut les rangs. On entendit quelqu'un jurer très bas. Le juge observa. Son visage ne bougea pas. Mais quelque chose dans l'air changea de densité, comme quand un orage décide de passer ailleurs. Il prit la parole lentement. « Le tribunal entend votre témoignage. Il peut, si vous le souhaitez, vous orienter pour déposer plainte et demander un accompagnement. » Mina hocha la tête. « Je ne cherche pas la vengeance, dit-elle. Je veux juste que vous sachiez qu'il ne m'a pas frappé, qu'il m'a évité d'en frapper un autre. » Le procureur, gêné, chercha du regard le banc des gendarmes. Personne. Le chef adjoint blessé n'était pas venu. « Alors, monsieur le président, tenta-t-il, nous demeurons sur des faits, un coup porté à un agent. Le reste, le juge le coupa. Doux et froid. Le reste s'appelle contexte. Et parfois, il qualifie les faits. Il se tourna vers Amadou. Pourquoi sans avocat? Amadou haussa doucement les épaules. Parce que je ne suis pas un héros, monsieur le président. Et qu'on n'a pas besoin d'avocat pour dire qu'on a frappé.
Une ombre passa dans le regard du juge. On en a besoin pour ne pas être seul, murmura-t-il, assez bas pour que seule la table l'entende. La salle retenait son souffle. On aurait pu entendre tomber une bague. Au fond, la vieille dame serra son foulard. Les adolescents ne chuchotaient plus. Tout le monde regardait, non plus un dossier, mais deux personnes au bord d'un geste juste. Le juge referma le classeur, lentement. Le tribunal va reconsidérer. Il se leva. Suspension de séance, 15 minutes. Il n'en fallut que 10. Quand il revint, son pas n'avait pas changé. Mais sa voix, oui. Il s'assit, posa ses mains bien à plat, regarda la salle entière comme on regarde un élève et un maître en même temps. Le tribunal a entendu, constaté et corrigé. Amadou Sissoko, dit le juge, le tribunal relève que vous avez porté un coup. Il relève aussi que ce coup fut unique, qu'il a mis fin à une violence illégitime envers une jeune femme, que vous êtes resté sur place et que vous avez assumé. Il relève enfin votre absence d'antécédents, votre insertion, les attestations de vos employeurs sur chantier. Il marqua une respiration. En conséquence, le tribunal vous reconnaît coupable des faits, mais prononce une dispense de peine, assortie d'une obligation de formation à la médiation citoyenne et d'un TIG au bénéfice d'une association d'aide aux victimes. Un murmure de surprise, puis un soulagement concret, tangible, presque chaud. Le procureur se leva d'un bond insignifiant. « Monsieur le Président, le message envoyé… » Le juge le coupa net. « Le message, monsieur, c'est que la loi n'est pas une baguette pour humilier, mais un outil pour protéger, et que la force ne se mesure pas au nombre de coups, mais à la capacité d'un tribunal à comprendre ce qu'il juge. » Il se tourna vers Mina. « Mademoiselle, le greffe va vous remettre les coordonnées d'une avocate disponible pro bono et du CIDFF. Vous n'êtes pas seule. » Les mots tombèrent, comme des couvertures, sur des épaules mouillées. Mina ferma les yeux une seconde. L'huissier, qui grognait souvent, eut un regard doux. On a parfois besoin de se laisser réconcilier par surprise. La salle se vida lentement. Dehors, le vent avait tourné. La place était toujours grise, mais l'air avait changé de goût. Amadou resta quelques secondes au premier rang, comme s'il ne savait pas quoi faire de ses mains, maintenant qu'elle n'avait plus à se défendre. Mina s'approcha. Elle hésita, puis prit ses doigts entre les siens, les retourna, regarda les cicatrices. « Merci, » dit-elle. Ce n'était pas un mot de gratitude, c'était un serment. Si un jour on dit que vous êtes un coup de poing, je dirais que vous avez été un bouclier. Ils sortirent ensemble sur le perron. Les commerçants, qui parlent vite d'habitude, parlèrent moins vite. Le procureur passa, tête basse, dossier serré, 100 phrases qui claquent. On apprend mal à se taire quand on a trop parlé. Sur la place, un enfant lâcha un ballon qui fila vers le ciel bas. Amadou le rattrapa d'une main, le rendit sans sourire ni discours. Les gestes suffisent parfois. Le juge, resté en retrait, observa le tableau simple de cette matinée qui avait failli mal tourner. Il pensait à ce qu'il avait dit. On a besoin d'un avocat pour ne pas être seul. Il se promit d'écrire au bâtonnier pour renforcer la présence des défenseurs dans ces petits tribunaux où les grandes injustices aiment se déguiser en broutilles. Il se promit aussi de recevoir Mina, plus tard, sans robe ni code, pour lui dire « Vous avez rendu la justice possible aujourd'hui. » Amadou traversa la place. On l'arrêta 2 fois pour lui serrer la main. Il n'aimait pas ça. Il préférait quand les journées ressemblent à des chantiers. On sait où poser la truelle. Mais il accepta. Arrivé au coin, il se retourna. Mina était restée sur les marches, l'écharpe au vent. Elle leva la main. Il répondit du menton. Un accord silencieux venait d'être signé. On croit que la justice, c'est un marteau qui tombe. Ce jour-là, c'était une jeune femme qui se lève. On croit que la faute efface la raison. Ce jour-là, la faute avait un visage humain, et la raison s'appelait protégée. On croit qu'un homme sans avocat est un homme sans voix. Ce jour-là, Mina a offert la sienne, et tout un tribunal a retrouvé la sienne. Et toi, si tu voyais un homme au banc des accusés, seul, maladroit,
noirci par des mots qui brillent trop fort. Oserais-tu te lever quand tout t'invite à baisser les yeux? Poserais-tu ton téléphone pour dire simplement «J'ai vu»? Si cette histoire t'a rappelé que la dignité ne se commande pas, elle se protège, alors rejoins Histories de Dim. Laisse un mot, raconte le jour où tu t'es levé pour quelqu'un. Parfois, une seule voix met fin à tout un silence.